Et on est maintenant live sur Facebook. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à Ici on jase, épisode 1. Je suis un petit peu stressé, on dirait, de recommencer à faire des lives. Là. J'étais comme rendu habitué là, plusieurs mois parce que je l'ai fait plusieurs, mais là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc, je suis bien heureux de vous revoir. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est pas un demande à Sam, là, parce que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était pour dire que j'allais faire de nouveaux épisodes qui allaient être Et si on jase. Puis finalement, ben, la vie a fait en sorte que je n'ai pas pu en faire. Donc là, c'est le premier épisode de Si on jase et aujourd'hui, on jase de l'avenir du refuge. C'est ça, j'ai plusieurs réseaux sociaux, il y a plusieurs plateformes. Puis, s'il y en a qui ont vu là, sur TikTok, ben, il y a comme une petite primeur. Ça sera pas bien là. Oh my God, tant qu'à être live, ça sera pas bien long. Oui. Oui. Ah ouais. Bon, ben c'est bon, c'est drôle parce que là, tu m'appelles live dans notre live Facebook, puis je t'ai répondu live dans le live Facebook. Mais non, ça va, j'ai fait par exprès. Fait que bon, ben, c'est une bonne nouvelle, merci. Bye bye. Bon, ben, c'était Sabrina du Refuge qui m'appelait pour me donner une bonne nouvelle. Il y a une dame qui nous a fait un don de 500 de Red Live là. Donc, vous l'avez appris en même temps que moi par le téléphone et par la magie du live. Donc, j'en étais rendu. Ah oui, c'est ça, j'ai plusieurs plateformes. Puis, c'est ceux qui ont peut-être vu là, que j'étais en action un petit peu dans les derniers jours. Sur TikTok, là, j'ai mis justement la raison de la réflexion. Donc, je vous encourage à aller vous abonner justement à tous nos réseaux sociaux parce que je mets du contenu là, différent sur presque tout le temps. Là, je ne peux pas dire à 100%, mais presque sur différentes plateformes. La réflexion, finalement, c'est que j'ai eu une offre d'achat pour le refuge, pour la bâtisse en tant que telle, parce que la bâtisse, depuis le mois de mars, elle est en vente. Puis, et j'ai accepté l'offre d'achat. Donc, je vous avouerai que j'étais comme plus sûr de vouloir la vendre parce que là, tu sais, on l'a mis en vente, je pense, en février, ou là, quelques jours, semaines après, pouf, arrive le COVID. Donc, c'était comme mort. Fait que là, je ne savais même pas si le refuge allait survivre au COVID. Je ne savais pas, tu sais, je ne savais rien. Fait que je vous dirais que la pancarte, oui, je la voyais en avant du refuge, mais je ne m'attendais pas à avoir d'offres d'achat, honnêtement, à cause de la nature, justement. Tu sais, la bâtisse, ça a été des animaux, des animaux, des animaux. Donc, ce n'est pas n'importe quel commerce qui va pouvoir aller là. J'espérais que ce soit peut-être un promoteur immobilier qui va l'acheter pour la mettre à terre puis refaire de quoi. Mais encore là, les restrictions étaient quand même assez difficiles. Donc, je n'avais pas perdu espoir devant la bâtisse, mais je m'étais dit que je ne pensais pas que ça allait se faire. Donc, j'étais quand même surpris quand je l'ai eu, l'offre d'achat. Bon, est-ce que je l'accepte ou non? Parce que c'est un petit peu plus bas du prix que j'avais demandé. Mais il y a des bonnes rénovations à faire, là, justement, sur la bâtisse, entre autres sur le toit. Donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je voulais la vendre. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai accepté l'offre d'achat. C'est pas encore fait là, parce qu'il y a comme plusieurs étapes avant de dire que oui, faut vendre. J'ai accepté, mais ça ne veut pas dire que justement le refuge se termine. C'est que j'ai décidé de vraiment faire un saut dans le vide et de faire confiance à la vie et de me laisser guider parce que je veux continuer, mais je veux continuer dans un endroit différent. Puis je vais vous expliquer là, la raison de la vente, pourquoi je tenais à vendre la bâtisse, que ça fait quand même plus de 12 ans là, que j'occupe. Raison principale, justement, c'est à cause de toutes les dettes que le refuge a accumulées. C'était un des moyens, finalement, là, de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir payer les fournisseurs à qui je dois de l'argent. Il y a aussi que les rénovations. Il y a des très bonnes rénovations à mettre sur le toit. Puis, le refuge a de la misère présentement à arriver justement à cause de la crise. Donc, je ne voyais pas quand j'allais être en mesure de ramasser tout l'argent nécessaire pour réparer le toit. Surtout que, justement, là, je n'avais pas de possibilité d'emprunter quoi que ce soit à cause de la crise, la situation financière du refuge, en tout cas, à cause de plein d'affaires. Fait que j'étais comme péri avec dans un bâtisse que je dois mettre de l'argent, mais que je n'ai pas d'argent. Donc là, j'étais toujours en train d'hésiter pour
faire des petites améliorations locatives. Je me dis, je le fais-tu, ça vaut-tu la peine? J'étais comme vraiment tanné d'être toujours dans l'entre-deux de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je déménage pas? Donc, puis c'est ça, je vous dirais que j'étais tanné de la pression que je me fais, oui, un peu envers moi-même, là, mais justement, le refuge, je dois beaucoup d'argent. La raison pour laquelle le refuge doit beaucoup d'argent, mais c'est parce que justement, on a eu le contrat avec la Ville de Québec pour 5 ans. On s'est implanté. Ça a coûté vraiment cher tout de s'implanter. Ensuite, il y a eu énormément de, comment on pourrait dire, pas d'incidents, là, mais il y a eu beaucoup de choses durant les 4 ans que j'ai été le centre de services animaliers qui sont arrivés, qui ont coûté des gros de refoulement d'égouts. On a eu justement, là, j'ai eu un contrat que je ne me suis jamais fait payer qui faisait en partie, une bonne partie de mon financement. J'ai eu un problème là, dans l'été tout début avec une firme informatique qui m'a coûté pas loin de 60 000. Donc, ça a été genre toujours des affaires comme ça, un après l'autre, qui ont fait que, à la fin du contrat, j'ai fait un pari. J'ai littéralement fait un pari de je vais espérer que la Ville me choisisse parce qu'on a réussi à faire réduire le nombre d'euthanasies de près de 80% comparé à l'ancienne ceux qui s'en occupaient avant. On a offert un super de bon service. Donc, mais j'ai perdu ce pari-là. Donc, j'ai perdu le renouvellement du contrat. La Ville a décidé d'y aller avec ceux qui offraient le moins cher possible. Et là, il est arrivé une succession d'événements que là, je suis supposé vendre Lormière, déménager sur Philippe Paradis. Quand j'ai déménagé sur Philippe Paradis, le propriétaire me dit que là, c'était en location, que là, il voulait vendre. Puis, qu'à cause d'une petite clause dans le contrat que je n'ai pas donné le bon papier pour dire que je voulais rester là, c'était pas le bon titre, c'était pas la bonne affaire, c'était pas la bonne forme, j'étais pas correct. Donc, j'avais un mois pour quitter les lieux et merci, bonsoir. Donc là, j'ai dû retourner sur Lormière. Ça a fait beaucoup de chamboulements, puis beaucoup de frais et tout. C'est pour ça que j'en suis venu à accumuler justement le refuge, j'ai venu à accumuler une dette de 200 000. Donc là, avec la vente, ça l'aiderait en beaucoup de régler une bonne partie des dettes. Puis ça l'offrirait un nouveau départ. Parce que je vous dirais aussi qu'il y a eu la campagne de financement au KPAL qui a quand même super bien marché. On a réussi à accumuler à peu près 25 000, mais c'était pas assez. Si j'ai réussi à ramasser un 100 sans de rester en vie durant tous ces mois-là, le 25 000 a servi là, quasiment en totalité à juste payer les frais vétérinaires pour nos animaux. Donc, ça n'a pas vraiment aidé à pouvoir baisser la dette. Ça a aidé à ce que le refuge survive à cause du contexte du COVID. Donc, c'est pour ça que là, je fais vraiment un acte de foi envers la vie. J'accepte l'offre d'achat, mais je veux me replacer. Je vais vous dire vers où je veux me replacer. Puis c'est ça qui me motive présentement, finalement. C'est le projet que je rumine dans ma tête depuis un certain temps, que là, je me dis, bon, ben, c'est là ou jamais. Ça passe ou ça casse, c'est là ou jamais. Je vais aller un petit peu plus loin qu'en ville où est-ce que je suis. Je cherche à aller un petit peu plus en périphérie, la ville de Québec. Je regarde dans des places comme Stoneham, Sudbury, ça peut être Shannon, ça peut être Saint-Augustin. Je vais essayer d'aller un petit peu plus en périphérie de la ville de Québec. Un, parce que les taxes sont beaucoup moins chères. Deux, c'est que je veux de l'espace. Puis ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles je suis tanné d'être sur Lormière. Je manque d'espace pour les animaux. Je manque d'espace. On a comme une petite montagne en arrière où on peut aller mettre les chiens là, mais c'est pas pratique. C'est difficile de se rendre là. J'ai des enclos d'exercice sur le côté de la bâtisse, mais c'est pas un grand enclos d'exercice où est-ce que l'animal, le chien pourrait courir. J'aimerais ça avoir plus d'espace parce que là, j'ai comme beaucoup de cages à cause du contrat avec la Ville de Québec que là sont entreposées, que j'aimerais ça transformer en condo pour animaux, en condo pour chats. Donc, au lieu que nos chats soient dans une cage, ben, ils seraient comme dans un beau gros condo parce que là, j'ai comme beaucoup de cages puis j'ai plus besoin de tout ce nombre-là de cages. Donc, c'est ça. Fait que je veux avoir de l'espace. Je veux avoir de l'espace pour les animaux. Je vais être dans le bois comme ça, pas être en ville où est-ce que les jappements de chiens pourraient déranger le monde, être en bois où est-ce que les chiens pourraient être bien. Je vois un beau gros enclos où est-ce que les chiens qui s'adonnent bien ensemble, ils peuvent jouer ensemble, interagir ensemble. Donc, je veux vraiment m'enlever du côté standard d'un refuge. Je veux vraiment plus créer un style de sanctuaire pour animaux. J'aimerais ça éventuellement aussi. Tout ça va dépendre vraiment du zonage puis qu'est-ce que je peux faire pour m'implanter là.
le but principal est le refuge pour animaux domestiques pour continuer la mission Défi des Moustachus, qui, en passant, je vais bientôt vous dévoiler le nouveau logo. Donc, la mission principale du refuge reste là, mais je veux ajouter d'autres choses. Je veux ajouter un côté un petit peu plus sanctuaire, thérapeutique. J'aimerais ça qu'il y ait faire des programmes pour qu'il y ait des personnes, exemple, qui sont en syndrome post-traumatique comme à l'armée, qui viennent faire des programmes justement soit de zoothérapie avec les animaux. J'aimerais ça éventuellement peut-être avoir des animaux sauvages que l'on puisse soigner et relocaliser dans la forêt. J'aimerais peut-être avoir des animaux de ferme aussi. Peut-être avoir un petit jardin communautaire que le monde pourrait juste venir voir les animaux, s'occuper du jardin. Vraiment, quand il y a un aspect, il y a tellement d'animaux qui sont seuls, il y a tellement de personnes qui sont seules qui auraient besoin du contact des animaux, mais qui ne peuvent pas pour diverses raisons. C'est ça que je vais offrir. Je vais offrir un espace où est-ce que autant les animaux que les humains vont être heureux de se côtoyer, de travailler ensemble. Je suis en train de regarder, là, je suis en train de monter une petite formation avec une personne qui est arrivée comme ça sur mon chemin, waouh, c'est exactement le type de personne que je cherchais, pour aller faire la formation directement dans les écoles sur l'importance de réfléchir avant d'adopter, de savoir les langages des animaux, des chiens, des chats. Donc là, on est en train de monter le premier atelier qu'on aimerait ça aller faire dans diverses écoles. Mais j'aimerais ça aussi que mon futur endroit soit une place où est-ce qu'il y aurait des groupes scolaires qui pourraient venir. Donc, j'aimerais ça que les écoles puissent venir dans le refuge, qu'on leur montre la réalité du refuge, la réalité de, si on a des animaux sauvages, des animaux de ferme, un jardin, whatever else, là, mais principalement pour dire de réfléchir avant d'adopter, de voir c'est quoi les animaux dans un refuge, le langage canin, tout et tout. Donc, oui, je vais vouloir toujours aller dans les classes, mais j'aimerais ça, avoir un espace où est-ce que les classes pourraient venir voyons, dans mon futur endroit où est-ce que j'aimerais aller. C'est ça, tu sais, là, je regarde aussi, il pourrait peut-être avoir du toilettage, il pourrait peut-être avoir comment appeler ça? Bon, j'ai pas de nom pour ça, je vais vous l'expliquer, OK? C'est que le problème, pas un problème, mais ici, présentement, mettons avec le refuge, si j'ai un animal qui fait de la protection de ressources, c'est justement, Émilie, c'est exactement ça que j'allais parler. Les animaux qui ont il y a des animaux qui ont des problèmes de comportement, exemple, qui font de la protection de ressources, qui font de l'anxiété de séparation, qui font des choses comme ça. Présentement, les autres sont plus durs à faire adopter au refuge à cause de leurs problèmes, puis ils sont difficiles à mettre dans des familles d'accueil à cause justement de leurs problèmes. Donc là, éventuellement, on va regarder pour former des familles d'accueil, mais dans l'espace qu'on aurait, si on aurait beaucoup de place, on pourrait prendre des cas plus lourds, les rééduquer à l'aide de spécialistes qui pourraient justement, là, ça peut être des écoles en comportement animal qui pourraient venir rééduquer les animaux pour éventuellement mieux les replacer. Fait que vraiment avoir un centre complet pour les animaux, les humains, tout le monde ensemble, main dans la main, et qu'on s'amuse avec ce nouveau projet-là. Donc, c'est vers là que je vais aller. Je vais juste voir si j'ai oublié des... c'est ça, tu sais, j'ai regardé aussi là, pour justement peut-être faire un style de bed and breakfast, toujours relié autour justement là, de la cause animale. Donc, le monde pourrait venir, je ne veux pas un immense château avec plein de chambres, là, mais avoir la possibilité qu'il y ait des personnes qui viennent dormir et ensuite côtoyer les animaux, voir c'est quoi la réalité d'un refuge et tout. Là. Donc, je suis vraiment ouvert à tout. Ça va vraiment dépendre de l'emplacement. Qu'est-ce que je peux faire à cet emplacement-là? Comme je vous dis, le principal, le nœud, ça va être le refuge. Mais autour de ça, il va pouvoir se greffer vraiment plein de projets. Puis plus on va avoir de l'espace, plus on va être capable d'en créer des projets. Oui, les cas plus lourds sont mieux en famille d'accueil. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est de se trouver des familles d'accueil qui vont être en mesure de travailler avec ces cas lourds-là. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, ça serait d'avoir plein de familles d'accueil qui sont des spécialistes en comportement animal, qui pourraient travailler avec les animaux, mais la réalité n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a certains animaux, des fois, qui peuvent être peut-être un petit peu plus dangereux, reliés à la protection de ressources, qu'on va peut-être être moins à l'aise d'aller placer en famille d'accueil.
C'est pour ça que de l'avoir en refuge dans un milieu un petit peu plus contrôlé, puis si on voit que l'animal, oh, il est un petit peu mieux, il gagne, ah oui, on va pouvoir le transférer en famille d'accueil et éventuellement le transférer dans sa famille, de le faire adopter. Comme je vous dis, là, je fais un brainstorming un peu avec vous, mais c'est ça, je suis ouvert à tout. C'est pour ça que là, moi, aujourd'hui, je demande votre aide aussi. Parce que là, je regarde sur Internet, je vais faire du repérage un petit peu partout, mais à la gang, on va peut-être. À la gang, on peut s'entraider. En gang, vous pouvez m'entraider? Non. À la gang, on peut réussir à trouver plus de choses que tout seul. Donc, si des personnes qui voient des terrains à vendre, ça peut être autant un entrepôt, ça peut être une cabane à sucre, ça peut être une érablière, ça peut être une fermette, ça peut être n'importe quoi. C'est sûr qu'il faut que ce soit des choses quand même abordables. Là. Si quelqu'un monte un beau terrain avec un beau lac et une belle cabane et tout à $1 million, je vais dire ouais, c'est bien beau, mais c'est pas réaliste. Mais qui sait, peut-être qu'on va voir, peut-être qu'il y aurait des partenaires qui seraient intéressés à embarquer avec moi dans ce projet-là. Peut-être qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées justement à financer le projet, des personnes qui seraient intéressées à commanditer le projet. Donc, peu importe les idées, moi, peu importe l'aide que vous pouvez m'apporter, ben moi, je vais la prendre. Donc, s'il y en a qui voient pension pour animaux, oui, ça aussi, ça peut être pension pour animaux, c'est pas quelque chose que j'exclus non plus. Je suis vraiment ouvert à tout pour essayer d'amener mon projet où est-ce que je veux l'apporter. Puis, je dis mon projet, mais je veux que ce soit un projet collectif. Je veux que tout le monde se sente impliqué là-dedans et que peu importe qui veut mettre la main à la pâte, ben, il va pouvoir venir aider justement à ce que le projet se réalise. Donc, ça peut être quelqu'un qui a son oncle, il a un super de beau terrain, une genre de petite fermette, mais il est rendu très âgé. Il a le goût justement d'en avoir un petit peu moins sur les épaules, mais il n'est pas prêt à vendre, donc il serait peut-être prêt juste à comme louer pour pouvoir encore avoir accès à une petite parcelle du terrain, puis que là, le refuge pourrait occuper le restant du terrain. Ça serait l'idéal pour moi parce que comme ça serait en location, donc je n'aurais pas à me casser la tête pour le financement. Donc, c'est ça, peu importe, là, si vous voyez des beaux terrains à vendre, si n'importe quoi, communiquez-nous. C'est sûr que la meilleure moyen de me rejoindre, c'est samuel.côté@refugelfm.com. samuel.côté@refugelfm.com. Mais sinon, là, que ce soit par messagerie directe ou peu importe, là, juste à me contacter, puis ça va me faire plaisir de vous recontacter. Il y a juste une petite affaire. Ça se pourrait que vous me contactiez, puis là, que je prenne quelques jours avant de vous recontacter parce que ma conjointe est sur vraiment le point d'accoucher. Donc, d'ici moins d'une semaine, je vais être un nouveau papa. Donc, au début, je voulais avoir 2-3 semaines de congé de nouveau papa parce que ça fait pratiquement un petit peu plus d'1 an. Je crois que je n'ai pas pris de vacances. Mais là, c'était pas prévu dans le deadline que j'allais avoir une offre d'achat pour la bâtisse et que j'allais devoir gérer ça en même temps que l'arrivée du nouveau bébé. Donc, c'est ça. Si je ne vous réponds pas tout de suite, là, juste, je vous demande un petit peu de patience. Je vais le faire éventuellement, c'est sûr et certain. Donc, c'était pas mal ça pour le premier épisode de Et si on jase. Dernière chose, je demande encore s'il y en a qui connaissent des personnes, parce que j'ai un autre petit projet, parce que là, oui, je vais apporter aussi là, plusieurs projets pour aider financièrement à réaliser tout ça. Je me cherche des petites entreprises québécoises qui œuvrent justement dans le côté des animaux. Donc, mettons, une entreprise qui pourrait faire des petites gâteries, la nourriture, n'importe quoi. S'il y en a qui connaissent justement des petites entreprises comme ça, là, ben, juste à dire qu'ils me contactent. Je vais voir si leur service, leurs produits pourraient bien faire pour ce que je recherche. Là. Mais c'est ça, fait que s'il y en a qui connaissent des petits producteurs québécois là, de gâteries, de nourriture, de jouets, peu importe quoi que ce soit, juste à leur dire que les Fidèles Moustachus sont à la recherche pour un petit projet. Sur ça, ben, merci à tout le monde.
Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis là, je vais essayer d'être de plus en plus assidu sur les directs. C'est sûr que je n'en ferai pas comme j'avais commencé là, dans le temps qu'on était tous isolés à la maison à tous les jours. Mais j'aimerais ça au moins là, d'en faire un par semaine pour donner des petits comptes rendus. Puis c'est ça, je vous encourage là, à aller vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Salut encore une fois. Au revoir.